Une dénonciation parfaite sur fond d'interpellation des autorités compétentes sectorielles concernées par ce qui va être dit au cours de cette dénonciation. Voilà. Pour les constructions, nous avons besoin de sable, vous le savez tous bien. C'est un des matériaux qui entre en essentiel. Voilà. Sauf que, il faut faire attention. Il y a des gens qui sont en train de draguer les mers là, dans des localités telles que Kribi, Douala, où il y a la mer. Campo. Voilà, on voit des véhicules, des tricycles qui sortent avec du sable de mer. Est-ce que c'est recommandé? Parce que ce sable-là contient quand même des sels, du chlorure par exemple, qui dans la structure, quand vous intégrez un pareil sable, va éroder. D'autres matériaux de construction tels que le fer, l'acier qui va être oxydé. Et on va se retrouver avec des structures fragilisées là, des immeubles qui s'effondrent dans quelques années, etc. Donc c'est pas recommandé. C'est ça que je veux fustiger en ce matin et interpeller les autorités pour qu'elles soient le plus regardantes désormais possible sur le circuit de ce matériau parfait. Et l'utilisation qui en est faite. Non, j'avoue que je ne suis pas expert, hein, mais j'attire quand même mon attention. Rodrigue Adalbert Evina, si je m'en tiens non, c'est qu'Alain nous dit, le sable émanant de la mer ne serait pas bon pour les constructions. Il a évoqué un certain nombre de raisons, le sel, ceci, cela. Et pourtant, pour le cas du Cameroun, j'ai l'impression que nous prenons beaucoup de sable hein, de ce côté-là. Je vous passe la parole. Merci, parfait, pour la parole. Je confesse que moi-même, je ne suis pas expert. Je confesse aussi que moi, je n'ai pas encore construit. Donc, je ne peux pas parler avec autorité des matériaux de construction. Mais seulement, je découvre aussi que des gens font recours à ce type de sable-là. Moi, j'ai connu le sable fin. Par exemple, j'ai vu comment... Le sable fin, le sable Sanaga, le sable Sanaga carrière. Le sable Sanaga est autre. Mais maintenant, la mer et tous les objets, je voudrais dire, tous les éléments qui composent la mer, je ne connais pas très bien, je ne vais pas dire les comportements, mais je vais dire les vertus de ce type d'éléments, notamment le sable et autres. Tout ce que moi je comprends pas faire à ici, parce que pour au-delà de ce sable de la mer, fortement, en fait qui n'est pas recommandé selon ce que venait de dire Alain Douk, il y a que les immeubles et autres maisons qu'on voit tomber ça et là, ça peut être cause, je voudrais dire, venir de plusieurs causes, plusieurs facteurs. Moi, j'ai habité un quartier avec une fabrique de papas. Mais, monsieur Parfait, vous voyez le nombre de brouettes que l'on associe à un seul sac de ciment. Et disent qu'ils font l'économie. Et ils vous disent qu'ils fabriquent des papas. Les papas sont qui deviennent plus fragiles que les parlogés. Mais je vous assure que cette affaire-là, si un bébé qui a 3 mois se met en colère, il tape son petit bras sur ce papa-là, mais ça s'émiette totalement. Mais je me dis que quand on livre ce type de produits, de matériaux à quelqu'un qui veut vraiment bâtir sa maison, est-ce que c'est honnête? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas se retrouver avec ce type de conséquences? Moi, je ne vais pas revenir ici sur certains maçons qui pratiquent presque la même chose. Il va vous dire qu'il tourne le mortier, il compose donc, il associe les éléments, donc le sable et notamment le ciment, mais sauf que le dosage qu'il va faire du sable va être considérablement supérieur à la quantité de ciment qui est là. C'est autant de choses. Et le gars va donc élever les murs avec cela. Vous vous rendez compte, parfait, ici, quelque temps après, vous vous retrouvez dans une situation d'effondrement de toute une maison. Donc moi je crois que au-delà des autorités, il y a que même les particuliers, si vous voulez construire, soyez vigilants. Soyez je vais dire comment,
exigeant au-delà de la vigilance, soyez exigeant et puis ayez même du temps. Très bien. Pour superviser ce type de travaux parce que si vous confiez tout à tout le monde parce que vous êtes boss et vous n'avez pas le temps, vraiment vous ne pouvez jamais savoir qui va vous Les décevoir. enfants disent que la surprise va te surprendre. C'est un- Docteur Olem, vous qui avez construit beaucoup de maisons, nous avons donc une dénonciation ce matin. Elle est là en titre de sensibilisation, attirer l'attention de ceux qui construisent et de ceux qui ont construit. Apparemment, le sable venant de la mer n'est pas de bonne qualité pour des constructions. Et toi qui es même de la laitier, de temps en temps, j'observe, entre guillemets, un phénomène de ce côté, hein, c'est-à-dire que ces gares qui retirent le sable de la Sanaga, je les prends pour des petits sorciers. Hein. C'est-à-dire qu'il a un seau, il entre dans l'eau, dans la Sanaga, une grande profondeur, hein. Il fait même peut-être même 1 minute ou 2 minutes là-bas à l'intérieur et il ressort avec un seau de sable et il le fait à chaque moment jusqu'à remplir tout un camion. Je me suis souvent posé la question de savoir, est-ce que ce sont des petits sorciers, tes frères là? Ils ne sont pas des sorciers, mais sauf qu'ils le font pour un certain temps. Hein. Ça peut durer 10 ans, 5 ans, 20 ans. Après, ils se fatiguent. Parce qu'ils le font par apnée. Hein. Donc, c'est un sport pour eux. Et parce qu'ils sont d'abord des bons nageurs. Lorsqu'ils entrent là-bas, ils ne respirent plus? Ils ne respirent plus. Donc, c'est ce phénomène d'apnée-là qui lui permet, n'est-ce pas, de plonger et de couper sa respiration. Oui. Tout simplement, voilà comment moi j'explique. Voilà également ce qu'ils nous ont expliqué un jour. Moi, j'ai posé la question aussi pour savoir comment ils font, ils procèdent. Donc, il bloque sa respiration et il parvient à la bloquer. À chaque fois de bloquer la respiration comme ça, elle peut se bloquer éternellement. Hein? Bon, il va toujours remonter parce que il va remonter et il va donc maintenant nager. Oui. Et comme il sait nager, et c'est de bons nageurs. C'est pourquoi j'ai dit ici, ça a une durée, parce qu'après, il se fatigue. C'est comme un sport. C'est pas comme un sport, c'est d'ailleurs un sport. C'est juste que c'est un sport dur, rude. Oui. Et à la fin, il va se fatiguer et il va arrêter, n'est-ce pas, l'activité. Oui. Même si les jeunes, s'il a commencé tôt, par exemple, à 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, à 30 ans, il va arrêter. Il ne pourra plus continuer. Il va s'affaiblir. Et il ressent lui-même qu'il s'affaiblit déjà. Donc, il arrête. Et voilà comment ils essaient de procéder. Mais sauf que c'est compliqué, c'est risqué d'ailleurs. Tout à fait. Pour nous autres, c'est sourire à la mort. Oui, c'est pour nous autres, c'est vraiment très risqué. C'est très risqué. On se dit même parfois que bon, peut-être qu'ils ont des écorces, je sais pas. Mais il vous dit non, c'est naturel. Ils le font de manière naturelle et ils s'en sortent chaque jour. Lorsqu'ils entrent là-bas dans l'eau, ils font à peu près combien de temps dans l'eau? Justement, c'est le temps de puiser et de remplir son seau. Oui. Ça peut faire 30 secondes. 30 secondes, oui, 30 secondes parfois, Et peut-être pendant même. 30 secondes, toi tu peux rester 30 secondes, tu ne respires pas. Je ne sais pas moi. Moi, j'ai. C'est des enfants. Il s'agit des gars là, mais pas de... Et c'est pas de moi, pas de moi. Parce que c'est très compliqué. Et justement, d'ailleurs, si tu ne vis pas à côté de l'eau, hein, ne t'hasarde pas pour aller t'amuser avec l'eau. Ah bon? Oui, bien sûr. L'eau, c'est un mystère. C'est un mystère. Oui. Et il y a des lois. Ne t'hasarde pas que tu vas à Kribi, par exemple, si tu l'as déjà fait, ne fais plus ça. Oui. Si tu vas à Kribi ou bien dans un village quelconque où il y a un fleuve, non, n'y va pas seul. Oui. Il y a les esprits de l'eau. Il y a des esprits de l'eau. Il y a une vie dans l'eau. Il y a des entités. Il y a des entités dans l'eau. Et donc, eux, ils maîtrisent bien l'eau. Ces choses-là. Ces choses-là. Et ce sont également les enfants de ces ancêtres-là, ou bien de ces familles-là qui vivent dans l'eau. Ça, c'est clair. C'est pour cette raison qu'on voit parfois, on entend parfois des noyades, et ainsi de suite, de gauche à droite, quand les gens vont en vacances, ou bien ils sont allés pique-niquer. C'est vrai que vous prenez le cas de Kribi, hein. C'est difficile de voir un autochtone qui meurt dans la mer, dans l'eau. C'est difficile. Non. Habituellement, ce sont des étrangers. C'est des étrangers. Si un autochtone meurt dans la mer, c'est qu'il est parti là-bas. Donc il a changé de vie. Oui. Il a changé de vie. Nous, on va considérer ici qu'il est mort, mais eux, là-bas au village, ils savent que lui, il est parti, n'est-ce pas, de l'autre côté. Ils vivent maintenant dans l'eau. Très bien. Oui. Maintenant, pour le sable de mer, vous avez utilisé ou bien vous ne le savez même pas? Le sable de mer, il est contre-indiqué, n'est-ce pas, pour des constructions. C'est ce que je sais.
contre-indiqué pour les constructions. Et c'est dommage que les gens s'engagent à commercialiser, n'est-ce pas, le sable de mer pour des constructions. Maintenant, à la fin, il y a ce qu'on appelle une corrosion, je crois bien, pour ceux qui font l'ingénierie, n'est-ce pas, de l'habitat. Ils peuvent mieux connaître, n'est-ce pas, les termes. Et ça fait que le bâtiment ne résiste pas. Il ne va pas résister. Et ici, il faut même voir quand on construit des immeubles à Kribi. Le sable là quitte souvent, n'est-ce pas, d'autres zones. Oui, ça part plutôt, n'est-ce pas, d'autres départements, mais pas le sable de mer. Pour construire vraiment un immeuble digne de ce nom. Et c'est ça, c'est contre-indiqué d'ailleurs pour les constructions. Très bien. Jeanne-Rosine Vondor, que faisons-nous? Et on doit maintenant être vigilant lorsqu'il faut construire, demander l'origine de ton sable. Oui, effectivement, il faut être vigilant, même dans tout ce qu'on fait, il faut de la vigilance. Parce que lorsque, je me souviens, lorsque nous avons commencé un bâtisse, il fallait toujours aller au niveau de la vente du sable. Ils appellent souvent ça les carrières. Et on nous avait expliqué qu'il y a une très grande différence lorsque vous regardez le sable de mer et le sable du fleuve. Le sable de mer contient des coquillages. Vous allez voir les brisures de coquillages. Et lorsque vous regardez le sable de la Sanaga, il est vraiment consistant. Donc, le sable de la Sanaga, le sable du Nyon, le sable de la Kélé. C'est très indiqué. Le sable du Dja, c'est indiqué. Le sable à Lobo. Bon, c'est vrai que je ne connais pas de ça, mais plus de la Sanaga, moi, c'est de la Leke. Il n'y a pas que la Sanaga, il y a beaucoup d'autres fleuves, on tire l'Oignon et tout ça. L'Oignon et tout ça. Oui, on tire. Donc, Cameroun est béni, c'est de l'eau partout. Il faut vraiment être vigilant, surtout, et aussi avoir un bon technicien, parce que parfois ici, lorsque vous construisez... Un technicien honnête. Si vous n'êtes pas mort avant d'entrer dans votre maison, sachez que vous êtes béni. Je vous assure, mais moi je dis toujours merci à quelqu'un avec qui j'ai traité, et qui a été honnête envers moi, quelqu'un qui a dit non, madame, pour acheter votre matériel, allez vous-même acheter votre matériel. Il nous indiquait la quincaillerie et il n'avait jamais touché à de l'argent. C'est nous-mêmes qui allons acheter le matériel de construction et il se rassurait que c'était du bon matériel. Quand ce n'était pas du bon, il demandait qu'on aille remettre et qu'on trouve. Et même pour acheter les pointes toc que vous regardez, vous voyez là, ce n'est pas n'importe quelle pointe toc qu'on utilise. Parce que lorsque vous utilisez cela, à un moment, ça se casse à tout moment. Lorsqu'on vous pointez peut-être sur la latte, ça se casse. Donc, c'est une bénédiction d'avoir un bon technicien. Et ce sable de mer, vraiment, comme l'a dit Alain dans la dénonciation, il faudrait que les autorités, ceux qui ont l'expertise, de pouvoir mieux vérifier quand ces camions-là passent. Parce qu'on a l'habitude de voir que lorsque ça passe, on ne regarde que le dossier, on ne regarde que ce qu'on met dans le dossier. On ne regarde pas que est-ce que ce qui est dans le camion-là, est-ce que c'est de la bonne qualité? Donc, vraiment, pour la dénonciation, nous disons merci à l'heure. Donc, il y a des éléments supplémentaires que les chauffeurs ajoutent au dossier? Bien sûr. Ah, d'accord. Oui, on ouvre le dossier, on referme. Et puis, notre vis-à-vis ouvre, il vous remet le dossier tout en souriant. C'est un langage qu'on n'enseigne pas à l'université. Il n'y a que le conducteur et l'agent de sécurité qui se comprennent. Ils n'ont même pas besoin de discuter. Tu vois, on siffle un camion, le conducteur gare. Quand il gare, parfois c'est le conducteur qui va vers l'agent. Et il lui donne le dossier. L'agent guette, il referme le dossier, il redonne le conducteur. Ils ne se disent même pas bonjour. Non, il n'y a pas de bonjour. Et le conducteur redémarre le camion, il part. Tu demandes, mais il y a quoi? On te dit quoi comme quoi? On a vérifié le dossier. On a vérifié le dossier. Il est conforme. Il est conforme. Et le policier vous dit, bonne route, soyez vigilant. Et parfois, le policier dit, bonne route, soyez vigilant. D'ailleurs, quel est votre problème? Vous demandez qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, pourquoi il ferme le dossier sans... Le dossier doit être complet. Quel est votre problème? Que voulez-vous savoir dans ce dossier? Alain, donc, dénonciation très importante ce matin parce qu'il s'agit des constructions de maisons, construction de ceci ou cela, c'est la vie des individus. Oui, qui est engagée. Bien, sans être des pros du domaine du BTP, etc. Bon, au moins vous avez déjà fait la remarque à la maison que quand vous prenez du sel de cuisine, chlorure de sodium, vous laissez traîner de ce sel sur du métal, notamment du fer ou de l'acier. Quelques jours après,
vous allez voir qu'il Ce qui se passe. Voilà, il y a de la rouille qui va apparaître. Voilà, c'est ça. Cette oxydation, cette corrosion va se produire. Donc, maintenant, le même sel est sorti de l'eau de la mer de laquelle on retire le sable que nous fustigeons ce matin. Vous pouvez donc imaginer quand le sable en question est utilisé donc dans les constructions, ce que ça va donner à la longue, hein, ce que ça va produire comme effet sur tout ce qui est métallique dans le sens de fer ou acier dans la structure des constructions. C'est de ça qu'il est question. Donc si vous prenez du sable de mer, il faut certainement une ingénierie corrective, hein, une chimie particulière pour extraire ces celles-là qui peuvent représenter des dangers, mais je pense pas qu'ils font ça. D'où l'importance de cette alerte pour dire que les autorités doivent être beaucoup plus regardantes. Le circuit du sable, ça vient d'où? Qui l'a produit? On doit être capable de savoir cela. Et maintenant aussi, les particuliers devraient, avec cette dénonciation, pour ceux qui négligeaient cet aspect, ouvrir un peu plus les yeux et poser les bonnes questions, se rassurer sur la filière du sable. Le sable, justement, qui est indiqué, c'est le sable des fleuves, le sable des rivières où les eaux sont douces. Parce que ça ne doit pas être sali. Donc c'est ça qui est indiqué et c'est ce qu'on avait toujours utilisé par le passé. Maintenant, comme les Camerounais ont un esprit déjà totalement tordu, corrompu, pour eux... Ça, la mer, c'est plus facile. En fait, parfait. Le problème, c'est qu'ils veulent gagner de l'argent, même au prix de n'importe quoi. C'est pas possible, même au prix de la vie des gens. Hein? Non, pour quelques pelletés, quelques brouettés, je sais pas moi, quelques camions, quelques tricycles de sable, je sais pas combien ça vous ramène, vous voulez mettre la vie de vos compatriotes en danger. Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, même draguer même la mer, même aussi, comporte quelques problèmes. Parce que vous faites créer par ce dragage une espèce d'extension, hein, à la limite, à la longue, une extension des limites de la mer, et ça peut finalement, quand la mer commence à reculer là dans ses limites, parfait, tu imagines le danger pour les routes, le danger pour la structure. Il y a un risque d'ordre écologique finalement qui peut se produire, et c'est tout ça donc qu'il faut éviter. Et ma foi, qui d'autre que les autorités sont investies voilà, permettez-moi cette compétence, voilà, cette pléonance, voilà, cette compétence-là, cette autorité décisive pour mettre de l'ordre et ramener chacun à faire ce qu'il faut. Moi, je vais rendre hommage ce matin à un bon technicien. Je l'ai utilisé lorsque je construisais ma maison au village. Et c'est un cousin également au village. Lorsque je l'ai pris pour que c'est lui qui puisse conduire ses travaux, on m'avait découragé. On m'a dit, oh parfait, tu fais confiance à ton cousin pour aller construire ta maison, il va voler ton argent, et c'est que tu ne peux rien lui faire, ainsi de suite. Bon, il n'avait pas tort, hein, puisque nous avons également 1 million d'histoires de ce genre, mais vraiment, c'est un cousin qui a construit cette maison avec amour, et je n'étais jamais derrière lui. Je lui donnais toujours de l'argent, il achetait le matériau, et il avait sa main d'œuvre. Il a construit du début des fouilles jusqu'à la dernière tôle. Je n'ai jamais vu un technicien aussi honnête. Non, ils sont rares. Je vais le saluer ce matin. Il s'appelle monsieur Isaac Ekani. Mais ils sont Ekani rares. Isaac, un valeureux garçon me barconnant, et il travaille très bien. C'est un génie dans le domaine du bâtiment et surtout honnête. D'autres sont même des génies dans le domaine du bâtiment. Mais d'une malhonnêteté déconcertante. Donc, pour vous, on ne sait jamais qui avait besoin de bons techniciens. Appelez-moi, ça peut vous produire quelque chose de bien. Ouais.